il dit, je te consume, car tu es un peu au courant. Tu connais comment le courant est, n'est-ce pas? Stiff neck. Comme ça. Stiff neck. Dis pas que comme ça. Tu sais, Dieu veut un coup flexible. Il attire ton attention là-bas, tu tournes. Tu sais, connais comment il avait attiré l'attention de Moïse. En effet, si Moïse n'avait pas discerné que Dieu voulait lui parler, il ne devait jamais lui parler. Parce que Dieu pour te parler, il attire ton attention. Et jusqu'à ce que tu sois prêt, comme Samuel, il va appeler Samuel. Mais si Samuel ne dit jamais, oui mon Seigneur, ton serviteur est prêt à t'écouter, tu ne dois jamais parler. Il vient et il appelle Samuel, Samuel court, il part, il dit à Élie, tu m'as appelé, je ne t'ai jamais appelé. Il part, pas te coucher, il part se coucher. Dieu vient encore, Samuel, il se lève et court, il part dit, tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé. Jusqu'à ce que son mentor qui était, Élie dit, ah, je comprends, ça doit être Dieu. Tu sais que les patriarches connaissent comment la voix de Dieu ressemble. Parce que même comme Dieu était en colère contre Élie, mais Élie là-bas avait une expérience avec la voix de Dieu. Il a écouté Dieu. Il dit, oh, c'est Dieu. Pas. Si tu écoutes encore, Samuel, dis oui mon Seigneur, ton serviteur est prêt à t'écouter. Et c'est quand il retourne et il écoute la même voix, il dit oui mon Seigneur, ton serviteur est prêt à l'écouter, que Dieu a parlé. Quand il vient au désert, il attire l'attention de Moïse avec un buisson Adam. Il y a un feu, ça brûle sur l'arbre, ça ne consume pas, l'arbre ne tombe pas. Et Moïse regarde et il doit attirer l'attention de Moïse. Quelque chose qui ressemble au surnaturel, qui n'a rien à faire avec l'ordinaire. Parce que Moïse aurait beaucoup de questions. Le feu sort d'où sur l'arbre? Le feu sort d'où au désert? Le feu commence tellement brûlant comme ça, on ne voit pas les branches tomber, mais on ne fait que voir la flamme. On ne fait que voir la flamme. Et la Bible dit, Moïse détournait pour voir. La Bible dit, et Moïse détournait pour voir. Moïse tournait pour voir. Donc Moïse prêtait attention à quelque chose. Si Moïse avait un courant, c'est qu'il ne devait jamais écouter Dieu. Pour écouter Dieu et pour marcher avec Dieu, tu dois avoir un coup flexible. Si ton cou est raide, tu ne peux jamais marcher avec Dieu et la présence de Dieu ne peut jamais t'accompagner en cours de chemin. Donc Dieu est capable de refuser de marcher avec toi si tu n'es pas quelqu'un qui est flexible, prêt à l'obéir. Si tu n'es pas prêt à l'obéir, il n'est pas prêt. Il dit, vous êtes un peuple courant. Il dit, je vous aime beaucoup. De vous consommer, c'est un amour, c'est à cause de trop d'amour pour vous que comme vous avez un courant, je préfère ne pas partir avec vous. Je préfère ne pas partir avec vous. Il dit, je peux vous consommer en cours de chemin. Voilà comment Moïse ici qui est en train de dire à Moïse, en train de dire à ses peuples, Moïse a une expérience par rapport à ça. Moïse a une expérience. Si Moïse n'avait pas prêté attention à ses feux, c'est quand il prête attention, il arrive là-bas. Et il continue à regarder, il observe. C'est là que Dieu dit, Moïse, prêtez attention. Moïse avait toutes ses capacités. Les capacités même spirituelles, les capacités dynamiques. Parce que le bâton, si entre ses mains qui ressemblait à un bâton ordinaire, était la présence que Dieu va utiliser pour libérer un peu. Même si Moïse pouvait simplifier et dire, ça c'est juste un petit bâton que j'ai utilisé pour m'esquiver de peur de tomber sur un caillou. De peur de fléchir, de glisser, ça devient un bâton. Et la Bible dit, appelle le bâton là, ce n'est plus le bâton de Moïse, ça devient le bâton de Dieu. Et tu sais, les choses de Dieu sont extraordinaires. Parce que le bâton de Moïse, Dieu ne doit plus appeler le bâton de Moïse. La Bible va appeler le bâton de Moïse, le bâton de Dieu. Le bâton si ordinaire qui est entre les mains de Moïse, à cause de la présence de Dieu, n'est plus le bâton de Moïse, ça devient le bâton de Dieu que Dieu est en train de dire pour délivrer. Un peu. Quand la présence de Dieu va bien envahir Moïse, à la longue maintenant, même la loi de Dieu ne doit plus être la loi de Dieu, ça devient la loi de Moïse. C'est Moïse maintenant qui devient l'auteur de la loi, ce n'est même plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. C'est pour ça qu'on dit la loi, on dit the law of Moses. It's not the law of God again, it's the law of Moses. C'est la loi de Moïse, de Dieu. Alléluia. Donc la présence de Dieu, si tu n'es pas une personne qui a un cou flexible, tu es prêt à obéir. En ce pour toi avec gratitude, Seigneur, je veux ça pour toi. Que le Seigneur t'aide à être dans ce sanctuaire pour lui. Que le Seigneur, c'est-à-dire, oh my God, sois prêt à l'obéir, sois prêt à l'obéir, sois prêt à l'obéir, sois prêt